1 Thessaloniciens 4,4 nous dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps, que tout le monde dise son corps, dans la sainteté et l'honnêteté. Que tout le monde dise le corps. Le corps. Là, on va parler un peu de notre corps. Savez-vous que Dieu est intéressé dans tout notre corps? Je pense que j'y ai déjà fait référence. Dieu ne cherche pas seulement notre cœur. Si on lui donne seulement le cœur sans le reste du corps, le cœur est inutile. Amen. Dieu veut tout le corps. Alléluia. Et 1 Thessaloniciens 4,4, la version d'Arbitre dit ceci, que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur. Donc nos corps sont des vases. Amen. Nos corps sont des vases. Et dans la dernière lettre qu'il a écrite, l'apôtre Paul a de nouveau souligné à Timothée combien il était important de vivre une vie de sainteté, de mener une vie sanctifiée. Il voulait que son jeune protégé soit un vase d'honneur, ou que son corps soit gardé avec honneur. Amen. Et nous allons lire un de passages, 2 Timothée 2, 19 à 21. 2 Timothée 2, 19 à 21 nous dit ceci. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se loigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Nous voulons être des vases d'honneur. Nous voulons être sanctifiés parce que nous désirons sincèrement être utiles à toutes bonnes œuvres. Alléluia. Et au fur et à mesure que nous avions regardé 4 parties jusque-là dans cette étude extensive de la sanctification, nous avons regardé la pertinence de la sanctification, nous avions regardé les bijoux et le maquillage, et dans cette partie, nous allons commencer à nous adresser à l'habillement. Là où les Romains et les Gaulois s'empoignèrent, là où on rejeta le pasteur, là où on va dire, pasteur, jusque-là tu enseignais bien, mais là tu commences à t'occuper des choses qui ne te regardent pas. Hein? Amen. Mais il va le prêcher quand même parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, je vais parler. je vais prêcher la parole du Seigneur. Vous savez, une fois j'ai eu peur en lisant la parole de Dieu. J'ai lu, c'était un des prophètes, je pense, je ne me rappelle plus, ma mémoire n'est plus vif, je pense que c'est Jérémie ou un de ces prophètes, je ne me rappelle vraiment pas. Il a dit ceci, que ainsi parle l'Éternel, fils de l'homme, si je te donne une parole pour mon peuple, et que tu ne dis pas à mon peuple, et que mon peuple périt, parce que tu ne leur as pas dit, leur sang retombe sur ta tête. Mais si je te donne une parole pour mon peuple, tu leur dis, et qu'eux-mêmes choisissent de ne pas le faire, leur sang retombe sur leur tête. C'était un avertissement profond pour moi. Et depuis ce jour-là, moi, j'ai dit seulement, et puis je laisse les gens décider de faire ce qu'ils veulent avec la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Tu ne vas jamais te retrouver à l'enfer et dire que parce que Pasteur Kausi n'avait pas prêché là-dessus, je vais délivrer la marchandise. Alléluia. Et au
Au fur et à mesure que vous dépassez le livre des Actes, dans les épîtres écrites aux églises du Nouveau Testament, plus vous allez dans le temps, en vous éloignant du livre des Actes, plus l'avertissement devient intense. Et ça, c'est une tendance, ou c'est un trait que vous voyez dans les épîtres. Plus vous vous éloignez dans le temps du livre des Actes, plus les avertissements des apôtres deviennent intenses, deviennent plus tranchants, deviennent plus sévères. Vous ne pouvez pas maintenir le salut sans la sanctification. Pourquoi cela? Parce que les gens de l'église primitive n'avaient pas une nature différente de la nôtre. Eux, aussi bien que nous, quand ils sont arrivés à découvrir cette vérité, ils l'ont aimée avec passion. Et au début, tout ce que Dieu demandait à cause de cet amour passionnel, ils le faisaient. Mais plus ils s'éloignaient de ce moment où ils ont rencontré Dieu, plus cette passion, si je peux le dire comme ça, diminuait. Et moins on commençait à remettre en question, je veux dire, plus on commençait à remettre en question certaines choses. Tu sais, après avoir été dans l'église pour un temps, certaines personnes vont commencer à remettre certains principes fondamentaux de Dieu en question. Tu sais, on va commencer à se demander si vraiment cela était nécessaire pour le salut. Ça, c'est une question très dangereuse. Quand quelqu'un demande, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour le salut? Est-ce que ça c'est un péché ou c'est pas un péché? Au fait, la question qui est cachée en arrière de cette apparente question, c'est, au fait, c'est celle-ci. Combien est-ce que je peux prendre plaisir dans le monde tout en restant sauvé? Or, là ne doit pas être l'attitude d'un chrétien. L'attitude d'un chrétien doit être toujours combien est-ce que je peux faire plaisir à celui qui m'a sauvé. Ça doit être l'approche que nous devons avoir. Pas combien je dois faire pour ne pas traverser la ligne. Le salut est réduit à une ligne. Là je suis sauvé, ici je ne suis pas sauvé. Ce n'est pas comme ça la marche avec Dieu. Nous voulons nous approcher le plus possible de Dieu. Il y a une histoire qui nous a été racontée par Pastor Graham. C'était un homme riche qui cherchait un chauffeur pour sa famille. Et il a mis l'annonce, il dit, je cherche le chauffeur les plus expérimentés pour conduire ma famille. Et là, le chauffeur venait et il leur donnait cette épreuve. Il dit, tu prends la voiture, tu vas t'approcher le plus possible que tu peux de la crevasse, et puis sans que la voiture ne tombe dans la crevasse, et tu reviens. Et toutes sortes de chauffeurs sont venus, des cascadeurs, des chauffeurs expérimentés. Il y en a qui se sont approchés, qui ont roulé la voiture là sur le bord jusqu'à ce que les pierres dégringolaient dans la crevasse. Et ils sont revenus, ils ont parqué la voiture, suivant. Et tous ils faisaient ainsi. Mais il y en a un autre qui est venu, il est rentré dans la voiture, il a fait un tour à 5 mètres de la crevasse, il a fait demi-tour, il est revenu. Et puis là, cet homme riche lui demande, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, parce que c'est dangereux. Ce n'est pas comme ça que je veux conduire ta famille. Je ne peux pas exposer ta famille et ma vie en danger. Il dit, c'est toi que je vais engager. Tu sais, le but de notre marche, ce n'est pas être le plus proche du crevasse pour voir comment je suis sauvé, je ne suis pas sauvé, je suis sauvé. Non, on ne vit pas comme ça. On veut juste se rapprocher le plus possible de Dieu. Amen. S'éloigner le plus possible du monde, se rapprocher le plus possible de Dieu, et c'est comme ça que ça doit être notre marche. Nous ne voulons pas être à une place où nous avons encore... le but, c'est de voir combien du monde je peux avoir en moi tout en restant sauvé. Non. Séparez-vous du monde. Amen. Amen. Maintenant, et plus on avance dans le temps, plus cet avertissement devient intense. Et je vais redire cette phrase de grand écrivain hébreu, Ahad Aham l'a dit de cette façon.
le sabbat gardait Israël plus qu'Israël ne gardait le sabbat. Et laissez-moi vous dire, Église, les normes de sainteté nous gardent plus que nous ne gardons les normes de sainteté. Les normes de sainteté, c'est ce qui nous garde. Nous disons, ça c'est notre façon de parler, nous gardons les normes de sainteté. Non, ce sont les normes de sainteté qui nous gardent. Ce sont les normes de sainteté qui nous préviennent de tomber dans les pièges que le diable nous tend. Maintenant, pour cette partie de notre étude, nous allons examiner un autre passage de l'Écriture que Paul a écrit à Timothée, qui était un jeune pasteur, comme moi, 48 ans, de la grande église apostolique dans la mégaville pécheresse d'Éphèse. Alléluia. Amen. Peut-être que nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament ne voit-on plus clairement la distinction entre les normes de sainteté des hommes et des femmes. C'est probablement la place où c'est plus clairement défini entre les hommes et les femmes. Et le verset, c'est 1 Timothée 2, 8 à 10. Jeune pasteur Abou. Quand tu es pasteur, tu es jeune. N'est-ce pas, cher? 8 à 10. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font. Alléluia. Ça, c'est un passage que beaucoup de chrétiens enlèvent de leur Bible. Je ne sais pas pourquoi, mais on va le regarder. Amen. Il dit, je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, que tout le monde dise des mains pures, sans colère, que tout le monde dise sans colère, ni mauvaise pensée, que tout le monde dise ni mauvaise pensée. Trois caractères, trois éléments cités. Et il dit au verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, que tout le monde dise vêtues d'une manière décente. Alléluia. Avec pudeur. Et modestie. Et aussi trois aspects ou trois éléments qu'on va regarder. Ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueuses, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ça, c'est vraiment la place où Paul a été le plus clair en ce qui concerne l'habillement et en ce qui concerne les parures, en ce qui concerne l'attitude, en ce qui concerne les pensées et en ce qui concerne l'apathie de l'homme. Et nous allons voir ces choses. Quand on regarde ces trois versets, nous allons remarquer qu'il y a trois secteurs de sainteté pour les hommes et trois secteurs de sainteté pour les femmes. Il demande d'abord aux hommes trois choses. Et ces trois choses qui est demandées aux hommes, ce sont des choses qui se rapportent à l'action. À l'action, les désirs, lever les mains pures, la colère, il dit sans colère, l'apathie, mauvaise pensée. Ce sont toutes des choses qui se rapportent à l'action. Amen. Maintenant, quand il parle de problèmes de sainteté des femmes, ce sont toutes des choses qui se rapportent à l'apparence. Des choses qui vont se rapporter à l'apparence, les parures. Il dit qu'elles ne séparent pas. L'habillement décent, l'attitude, avec pudeur. Et ce sont toutes des choses qui se voient, qui ont rapport à l'apparence. Alors que pour l'homme, ce sont des choses qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui vont pousser l'homme à agir d'une certaine façon. Et Pierre et Paul ont parlé de la même chose. Très souvent,
Paul est traité de misogyne à cause de ces passages. On dit qu'il est, parce que il n'était pas marié, on dit bon, parce qu'il n'était pas marié, il ne connaissait pas grand chose aux femmes, fait qu'il était dur avec les femmes, et gna gna gna, mais il n'y a rien de vrai là-dedans. Paul était un homme de Dieu, un homme qui a eu une révélation comme aucun autre homme n'a eu de la parole de Dieu. À cause de son désir intense de connaître et de servir Dieu, à cause de sa vie sacrificielle, Dieu a révélé des choses à Paul dans une dimension que tu ne vois vraiment nulle part ailleurs. Et il est particulier, Paul. Mais Paul n'était pas le seul à avoir ce point de vue, parce que dans 1 Pierre 3, 1 et 5, Pierre, tout comme Paul, exprime des avertissements semblables, ce qui nous permet de voir très clairement les normes de sainteté enseignées par les apostoliques du 1er siècle. Et la sainteté était importante pour l'Église primitive. Elle va rester importante pour nous si nous sommes une Église, parce que le christianisme était né pendant une époque de l'Empire romain où l'Empire romain était vraiment marqué par la décadence, l'immoralité, le goût de luxe et exagéré. Et c'est dans ces contextes de méchanceté, de péché, de violence, de sensualité, de pure débauche que le premier apostolique ont vécu leur salut et leur sanctification. Ça ressemble grandement à ce que nous sommes en train de vivre. À une époque où la débauche est c'est là, devant tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vraiment été... si vous regardez un peu autour de nous, le monde est dans des troubles. Le monde est dans des troubles. Jour après jour, scandale après scandale, immoralité après immoralité, des choses qu'on ne pouvait même pas penser. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne sont ni hommes ni femmes. Ils sont des choses. Ils ne sont pas il ou elle. Je ne sais pas comment on va s'y référer, en fait. En anglais, ils ont peut-être une porte, parce qu'en anglais, on dit que ce sont des it. It's not her or he, it's an it. Mais en français, on fait comment? Ça. Ah. Ça, viens un peu ici. Ça, est-ce que tu peux répondre à cette question? Waouh! Je ne sais pas si vous réalisez à quel point nous sommes rendus, mais c'est grave. C'est grave. La société romaine avait ce qu'ils appelaient des orgies. C'était des orgies où ils mangeaient, et puis on leur apportait une assiette, et ils mettaient le doigt dans la gorge, ils vomissaient, et puis ils se retournaient, ils mangeaient encore. Parce qu'ils voulaient continuer avec le plaisir de manger. Vous savez, c'est quoi une des premières causes de mortalité aujourd'hui, ici en Amérique du Nord? L'obésité, le diabète, et tout c'est par rapport à la nourriture. Nous mangeons trop. Trop même. Nous mangeons juste trop. Et restaurant. Il y en a partout. Partout. Je ne sais pas si vous avez fait cette portion de P9 après industriel. Tu passes P9 après industriel. Tu regardes juste d'un côté et de l'autre. Poulet au coq, poulet PFK, poulet libanais, poulet portugais, poulet... Il y a, je ne sais pas, 18 sortes de poulets dans 2 blocs de maison. Ici, vous pouvez regarder, vietnamien, haïtien, indien, saboué,
Bacha. C'est juste ici, là. C'est juste ici. Et il y a des frites, sous-marins, machin, pizza. C'est juste ici. On ne parle même pas, si tu arrives sur Sherbrooke, oh my goodness. Broadway, PFK, portugais, créole, casserole créole, double pizza. C'est quoi le Dorion? Domino. La belle province. Voilà. C'est comme... C'est juste trop. C'est juste trop. C'est juste exagéré. C'est juste exagéré. Il y avait une autre chose qui caractérisait la société romaine de l'époque. C'était les débauches sexuelles, les orgies. Il y avait des orgies sexuelles où les gens se rencontraient et n'importe qui pouvait aller avec n'importe qui. Mais ces choses se font aujourd'hui. Et ils ne se cachent même pas. Ils appellent ça club échangiste. Mais c'est dans ces contextes que ces apostoliques étaient en train de vivre leur salut et leur sanctification. Mais c'est surprenant comment on peut voir le parallèle ou la similitude entre notre époque et leur époque. Écoutez, si pour survivre dans leur époque, ils avaient besoin de prêcher la sanctification encore et encore et encore. Si tu vas survivre dans cette époque, tu vas devoir, alléluia, prêcher la sanctification encore et encore et encore et encore. Amen. Il y a des gens qui disent, la sanctification, ce n'est pas nécessaire. Bonne chance. Bonne chance. Dans notre dernière session, nous avons parlé de la question des parures. Et dans cette session, nous voulons discuter de la perspective de la Bible sur l'habillement. Maintenant, l'habillement va être un sujet très, très, très sensible. Parce que quand on touche à ton habillement, on touche à ton identité. Tu es ce que tu portes. Amen. Tu ne vas pas porter ce que tu n'es pas. C'est pourquoi, quand tu deviens chrétien, une des démonstrations, c'est que tu commences à porter chrétien. Amen. Si tu résistes encore à porter chrétien, c'est parce que ton identité n'est pas encore changée. Amen. Wow. Regardez ce verset. Moi, je pense que c'est un verset prophétique qui nous parle d'aujourd'hui. Ésaïe 4, verset 1. C'est un verset prophétique qui nous parle d'aujourd'hui, de l'état de l'Église aujourd'hui. Ça ne parle pas du monde, ça parle de l'Église. Un verset prophétique qui s'adresse directement à notre temps aujourd'hui. Ésaïe 4, verset 1. Ésaïe 4, verset 1. Et cette femme séduira en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Waouh! Ce verset nous dit, et cette femme, que tout le monde dit cette femme. Cette femme, tu ne peux pas te tromper. Et quand tu lis le livre d'Apocalypse qui nous parle de l'église de dernier jour, combien d'églises sont énumérées dans le livre d'Apocalypse? Cette église, ces 7 femmes sont prophétiquement représentatives de cette église de dernier temps dans le livre d'Apocalypse. Et il dit, ces 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Et regardez, il n'y a qu'un seul époux. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Il dit, ils se saisiront d'un seul homme et diront, nous mangerons notre pain. Que tout le monde dise, le pain. Le pain est toujours synonyme de la doctrine. Ces femmes disent, nous allons avoir notre propre doctrine. Et nous nous vêtirons de nos habits.
Que tout le monde dise l'habillement. Nous allons nous habiller comme nous voulons. Nous voulons notre propre doctrine. Nous voulons notre propre apparence. Mais toi, enlève seulement nos péchés et juste enlève notre propre. Et ça, c'est ce que tu vois dans la chrétienté aujourd'hui. Un groupe de gens qui dit, nous n'avons rien à voir à ce que toi tu veux, Seigneur. Nous ne voulons pas apparaître comme tu désires que nous paraissons, mais pardonne seulement nos péchés et nous sommes corrects avec cela. Tu vois des gens qui partent ça et là et qui te disent que tu n'as besoin de ne rien faire ou de ne rien changer. Tu dis seulement, Seigneur, je t'accepte comme sauveur dans mon cœur et c'est tout. Il pardonne tes péchés. Tu continues à être la même personne que tu étais. Tu ne changes ni en apparence, ni en connaissance. Rien. C'est juste une confession et puis tu continues à vivre comme tu vivais. Écoutez, c'est un mensonge qui vient profondément de l'enfer. Ça sera comme ces 7 femmes qui disent à cet homme, nous allons manger de notre propre pain. Nous allons nous vêtir de nos propres vêtements. Mais nous, enlève seulement nos péchés et nous serons corrects. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur sous nos propres termes. Nous n'allons pas venir avec notre propre doctrine. Ce n'est pas ce que, comme je le comprends, ce n'est pas comme tu le comprends, c'est que nous tous, nous le comprenons à travers, et seule la Bible est vraie, et seule la Bible a le dernier mot. Oublie ta compréhension, oublie ma compréhension. Nous voulons juste savoir ce que dit le Seigneur et le faire. Nous ne pouvons pas y aller avec notre propre doctrine. Ça m'est égal ce que tu comprends. Ça m'est égal ce que je comprends. Je veux juste connaître ce que dit Dieu. Point final. Point final. Mais non, nous ne voulons pas être comme ces 7 femmes. Nous ne voulons pas juste avoir le privilège de voir nos péchés pardonnés et prendre le pain du Seigneur s'en débarrasser. Écoute, nous ne pouvons pas être une église si nous n'avons pas de doctrine. Je parlais à quelqu'un une fois, j'ai vu cette personne à ma grande surprise hier dans l'église, durant les heures de prière. C'est quelqu'un avec qui je travaillais. Et je commençais à l'évangéliser. Cette personne reste pas loin de l'église de Saint-Laurent. Je commençais à l'évangéliser à l'époque où j'ai travaillé encore chez CAE. Et je lui dis, mais attends, comment tu as été baptisé? Il dit, mais ça ne fait aucune importance. Je dis, mais explique-moi. Il dit, je suis allé à l'église, puis le prêtre a pris, tu sais les trucs là qu'il lance l'eau avec, c'est comme un micro, un peu avec des trous là. Ils mettent là et puis... Vous savez c'est quoi? Ceux qui ont été chez nous, chez les catholiques. Alléluia. Mais non, il dit, je suis allé à l'église et puis le prêtre a pris ça et puis il a dit, baptisé au nom de Jésus. Enfin, elle m'a dit au nom de Jésus. Bon, non, c'était une église, je ne sais pas, anglicane, quelque chose. C'est sûr que c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous et moi savez, mais ça c'est ce qu'elle m'a dit, parce que moi je parlais déjà du baptême au nom de Jésus. Amen. Et là, c'est comme... Là, je dis, mais la Bible ne dit pas comme ça. Et puis, cette personne m'a dit, ah non, moi je n'aime pas parler de la doctrine parce que la doctrine divise. Alléluia. Une chose qu'elle a dit vraie, c'est que la doctrine divise. Et la doctrine va diviser. La doctrine va diviser les brebis des chèvres. La doctrine va diviser le sauvé et le non sauvé. La doctrine va diviser le monde et le saint. La doctrine va diviser. Et la doctrine est donnée pour diviser. Si elle ne divise pas, elle n'est pas une doctrine. Si elle ne nous sépare pas du monde, elle nous sert à quoi? Si le savon ne lave pas, mieux vaut le jeter. On n'assaisonne pas avec un sel qui a perdu le goût. La Bible nous dit. Amen. La doctrine va diviser. Et nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Frère Jules. Nous ne
sont pas de ce monde. Amen. Alléluia. La doctrine va diviser. Mais la doctrine divise le monde avec les saints. Amen. Alléluia. Oh, aide. Les derniers jours, l'Église est représentée par 7 chandeliers dans le livre d'Apocalypse. Et les 7 futures épouses d'Ésaïe 4.1 sont une image, que tout le monde dise une image. Une image prophétique parallèle de l'Église dans les derniers jours. Et ces femmes veulent être la mariée du Christ. Comme nous tous, nous voulons être l'épouse du Christ, n'est-ce pas? Mais seulement selon leurs propres termes. Tu ne peux pas être l'épouse du Christ selon tes propres termes. Ils n'ont aucun désir de se soumettre à son autorité. Je parlais un peu aux femmes, quoi. Femme, si tu ne veux pas te soumettre à l'autorité de ton mari, ne l'épouse pas. Ne cherche pas un mari. Allô? Reste seul célibataire. Amen. Garde ainsi ton autorité. Ils n'ont aucun désir de se soumettre à l'autorité d'un mari. Ils ne s'intéressent pas à ses besoins ni à ses préoccupations. Regarde. Oh, pasteur, je vais encore redire cette ligne parce qu'elle m'a toujours renversé. Je suis encore choqué avec cette ligne. Oh, pasteur, moi je n'aime pas cuisiner. Allô? Moi je dis toujours, et si ton mari vient et il te dit, ah, chérie, moi je n'aime pas travailler. On fait comment? On fait comment? Moi, non, je n'aime pas travailler. C'est toi qui vas aller travailler et pourvoir pour la maison. On fait comment? Dieu, est-ce que tu vas l'épouser? Hasta la vista. Je sais, vous allez refuser. Pourquoi? Parce que quand une femme rentre dans une relation, il y a les besoins qu'elle vient, elle a ses propres besoins à elle dans cette relation. Tout comme quand un homme aussi rentre dans un mariage, il y a ses besoins à lui aussi. Et ils disent, si, oh, tu t'attends que ta femme cuisine pour toi, alors est-ce que c'est un esclave? Mais attends, tu t'attends que ton mari aussi travaille pour toi, est-ce qu'il est esclave? Ce n'est pas une question de... C'est une complémentarité. On ne peut pas tous faire les mêmes choses. J'ai un soulier gauche et un soulier droit. Et ça prend les deux. Ils sont différents, mais ça prend les deux pour que je sois normal. Si je viens avec 2 souliers gauche ici, vous allez tous vous dire, mais le pasteur a un problème. Amen. Amen. Allô? Ça prend les deux, ça prend la complémentarité pour qu'on arrive à bâtir quelque chose ensemble. L'homme est différent de la femme est différente de l'homme. Point final. Je sais que ce n'est pas politiquement correct, mais on ne fait pas la politique à l'église. On ne fait pas la politique à l'église. On dit juste la parole de Dieu. La femme est différente de l'homme. Ils sont égaux, ils ont tous les mêmes valeurs, mais ils sont différents. L'un ne peut pas faire ce que l'autre fait et l'autre ne peut pas faire ce que l'autre fait. Il y a de ces choses qu'on doit se compléter. Un homme ne peut pas porter un bébé 9 mois dans le ventre, même s'il devient rose comment? Même s'il devient le plus rose et le plus efféminé, il ne peut pas porter un bébé. Alors, oh mon Dieu, je pense que cette leçon va être plus que la sanctification aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur. Je dévie un peu, mais je vais essayer de revenir. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas rentrer dans l'alliance avec Dieu et en désirant nos propres terres.
rentre dans cette alliance selon le terme de Dieu. Et écoute, de toute façon, c'est vice-versa. Le mariage, Dieu a fait tellement bien les choses. La Bible nous dit que le mariage, c'est vraiment l'image, ou c'est l'image de cette relation mystique dans laquelle Christ entre avec son Église. Maintenant, dans le mariage, on dit c'est toujours c'est pour le meilleur et pour le pire. Amen. Bon, maintenant, regardez ceci. Bon, aujourd'hui je vais prendre encore Achille et Agnès. Bon. Toi, j'aime bien peut-être t'asseoir à côté de ta cousine. Tu es trop loin. J'ai failli ne pas t'utiliser comme exemple. Comment Agnès, toi? Voilà, c'est comme ça que ça devait être. Et là, regarde, lui aussi il veut s'en mêler. Qu'est-ce qu'il veut? Toi, tu n'étais même pas là quand tout ceci a commencé. Anyway, Paul David. Alléluia. Maintenant, regardez. Ce que je veux juste vous démontrer, c'est ceci. Agnès a regardé. C'est qui a commencé? Je sais que c'est Achille qui a commencé. Achille a regardé Agnès. Et il a dit, pasteur, moi, en tout cas, c'est là où, bon, rien d'autre. Et il a commencé son affaire. Il voulait que Agnès le remarque plus que tous les autres. Quand il y avait quelque chose et qu'Agnès était là, pour être sûr qu'Achille allait être là. Des choses comme ça. Alléluia. Maintenant, au début, Agnès était comme, moi, pas question. Mais Achille a persévéré. C'est un vaillant guerrier. Amen. Il a poursuivi. Et il a tellement fait. Il y a eu de fleurs. Ouais, il y a eu beaucoup de fleurs. Voilà, il a dit beaucoup. Plein de cadeaux. Achille a commencé à travailler. Son père se plaignait qu'il ne voyait pas les payes, mais ça c'est moi. Ça c'est moi, ok? Ça c'est moi. Mais c'est comme si c'était vrai. Hein? Alléluia. Et finalement, malgré la résistance d'Agnès, Agnès était vaincue. Pasteur, c'est moi, c'est lui, sinon aucun autre ne peut m'offrir autant de fleurs. Et là, bon, les deux, Agnès, mais non, Agnès est là. Elle a été agréable à Achille. Achille a tout fait pour être agréable à Agnès. Et c'est pourquoi ils se sont mariés. Amen. L'un cherche le plaisir et le désir de l'autre. Et c'est pourquoi ils se sont mariés. Maintenant, nous devons rechercher le plaisir et le désir du Seigneur. Mais tu te dis, oh, mais et le Seigneur alors? Hey, as-tu lu le verset qui dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que il fait sa part. Si toi tu fais ce qui lui est agréable, lui va faire ce qui t'est agréable. Et c'est comme ça que l'union va demeurer. On ne peut pas servir Dieu selon nos propres termes. Je meurs pour faire plaisir à Dieu. Et écoutez, Dieu est déjà mort pour mon plaisir. Amen. Il est allé à la croix pour cela. Amen. Les gens, ces femmes ou cette église de dernier temps, ils cherchent un sauveur, mais ils ne veulent pas un Seigneur. Mais
Le premier à utiliser ce terme conjointement, c'était Thomas dans le livre de Jean. Au 20e chapitre, Jésus leur a apparu la première fois. Il n'était pas là. Et puis quand Jésus leur apparaît la deuxième fois, Thomas chapitre 20 vers le verset, je ne sais pas, 14 par là, si tu peux le chercher, frère. Et là, le Seigneur lui dit, étends ta main, touche mes côtes. Et puis, tu peux lire le passage? Jean chapitre 20 à partir du verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Le Seigneur va toujours venir avant. Le Seigneur va toujours venir avant. C'est là la première fois que ces titres-là sont mis ensemble, mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est le même phraséologie qu'on utilise ici, parce que Dieu c'est notre Sauveur. S'il n'est pas ton Seigneur, il ne peut pas être ton Sauveur. S'il n'est pas ton Seigneur, il ne peut pas être ton Dieu. Parce que Seigneur veut dire boss. Seigneur veut dire boss. C'est lui qui commande. C'est lui qui donne les ordres. Et nous, on obéit. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent manger leur propre pain. Ils veulent leur propre interprétation de la parole de Dieu. En conséquent, beaucoup d'entre eux veulent porter leurs propres vêtements, rejetant la séparation du monde, la prédication de la sainteté, l'autorité spirituelle et tout ce qu'ils pensent être négatif. Ils ne veulent rien de plus que le pardon. On peut parler du pardon, ils vont embarquer. Mais quand tu veux leur parler de la sanctification, de l'engagement ou des responsabilités, ils ne veulent rien savoir. Juste faire disparaître leur reproche ou le reproche du péché. Ce n'est pas l'esprit de l'Église apostolique. Nous voulons faire plaisir à l'époux. Nous voulons être agréables à Dieu. Nous voulons que Dieu nous regarde et qu'il soit satisfait ou content de notre attitude ou de notre façon. Et c'est important que nous paraissions à l'extérieur, c'est que nous paraissons à l'extérieur si Dieu regarde au cœur. Absolument. Parce que l'homme regarde à l'aspect extérieur. Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'aspect extérieur. Ceci est une... J'oublie les termes, mon français, je ne suis pas très bon vraiment en français, peut-être que je vais m'améliorer quand je vais aller en France, mais des fois certains vocabulaires me manquent, mais c'est une mauvaise interprétation que les gens font. De 1 Samuel, regardez 1 Samuel 16, 7, on utilise toujours ces versets à tort et à travers. 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Et il dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Ça, c'est Dieu qui parle. Amen. Et ça, cela ne veut pas dire que son apparence était négative. Non, les autres frères de David, ils n'avaient pas l'apparence négative. Amen. Ils paraissaient comme des rois. Ils étaient habillés comme des rois. Et si on s'attardait seulement à l'apparence extérieure, ils allaient être couronnés rois. Que tout le monde dise positif. Amen. Mais non, ça c'est comme si tu regardes quelqu'un qui est habillé comme un chrétien, qui paraît comme un chrétien, et tu dis, wow, ça c'est un vrai chrétien. Et Dieu te dit, bon,
fais attention parce que son cœur n'est pas tout à fait là. Et ça, c'est normal. C'est normal. Mais le monde veut nous faire passer ce verset comme si Samuel regardait ces gens. Ils n'ont rien, aucune apparence d'un roi. Ils n'apparaissent pas comme des rois négatifs, que tout le monde dise négatif. Et qu'il allait le choisir comme roi. Ce n'est pas ça. On ne peut pas regarder quelqu'un habillé comme une prostituée, quelqu'un maquillé comme une prostituée, et dire, c'est un chrétien. Et là, le Seigneur dit, je regarde au cœur. Ça ne fait aucun sens. Ce n'était pas dans le sens négatif. Si tu enlèves le sens du verset, tu as une fausse lecture de ce que Dieu est en train de dire. Dieu est en train de dire, n'utilise pas seulement, que tout le monde dise seulement, l'apparence extérieure pour confirmer la personne. Non pour rejeter la personne, pour confirmer. Parce que si l'apparence extérieure rejette, tu es rejeté, il n'y a plus rien à confirmer. Alors, tu es déjà disqualifié. Écoute, laisse-moi te dire peut-être un autre exemple, parce que vous me regardez comme si je dis une formule que Einstein a inventée. Regardez, je peux m'habiller en uniforme. Tu vois, chez nous, on porte l'uniforme. Là, tu me regardes, waouh, ça c'est un bon élève. Ça, c'est son uniforme est propre. Et sa chemise est dans le pantalon et sa ceinture et il va à l'école. Mais il arrive à l'école zéro dans la tête. On lui pose des questions zéro. Tu ne peux pas juste prendre l'extérieur et confirmer. Passe-le l'examen d'abord pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si tu n'as même pas d'uniforme, on ne va même pas te catégoriser comme élève. C'est comme on ne te met pas dans la classe des élèves, on passe. Tu vas au travail, ou bien tu vas vendre au marché, ou c'est fini. C'est ça le principe. Le principe n'est pas partir de l'extérieur pour passer au-delà du négatif, parce que si tu as déjà échoué l'épreuve de l'extérieur, on ne regarde même pas l'intérieur. Mais après avoir réussi l'épreuve de l'extérieur, on doit encore regarder à l'intérieur. Amen. Et c'est tout simplement cela. Il dit, l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais moi je regarde au cœur. Moi je peux voir plus loin que tu ne vois, Samuel. Ce que tu vois est bon, mais ce n'est pas assez. Tu dois regarder plus loin. Laisse-moi t'indiquer. Et c'est pourquoi, comme chrétiens, nous devons être ainsi à l'extérieur et à l'intérieur. Certaines personnes s'habillent pour être admirées. Hein? Je suis bien habillé. Le monde me regarde. Sapologie. Hein? C'est comme ce type. Ça, c'est un monsieur qui nous racontait cela. Il était venu de la Belgique. Il dit, il y a une place en Belgique où les Congolais vont aller là-bas pour démontrer leur sabre. Alors, il y en a un qui, un jour, il s'était tellement bien habillé, comme eux-mêmes disent, Agnati. Il était tellement bien habillé, il prend son sac, il va jusqu'à la place, là, c'est comme une entrée de métro. Là, il arrive, il met son sac à terre, et puis il se tient debout. Et là, tout le monde passait, et personne ne le félicitait. Personne ne faisait de commentaires. Et tu sais pas s'ils se connaissent entre eux. Si tu as frappé comme ça, comme ils disent, et là, ils vont te lancer des cris, ils vont te... Et là, c'est comme, toi, tu vas... Oh, bon. Et là, eux, il était là comme ça. Et tout le monde passe, personne ne lui dit rien. Et puis après, il a commencé à pleurer. Et il pleurait. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Ndeko? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais en tout cas, ta
commencer à lui donner des reconnaissances un peu à la dernière minute. Certaines personnes s'habillent pour être admirées. C'est plaisant eux-mêmes. Ils cherchent leur propre plaisir. Quand le monde le regarde, il dit « Wow, toi tu es top des tops ». Là, ils sont contents dans leur cœur. Et moi, je veux parler comme ça des Congolais. Je suis Congolais. Ils ne peuvent pas me dire raciste. D'autres personnes s'habillent pour être acceptées. Il y a certaines personnes qui vont venir à l'église et juste pour être in, juste pour se faire accepter, elles vont commencer à s'habiller comme tout le monde, sans comprendre le pourquoi ni le comment. Mais ça, c'est pour plaire aux autres, plaisant les autres. Mais ni l'un ni l'autre, c'est pas bon. Le chrétien s'habille pour glorifier Dieu. Le chrétien ne s'habille pas pour se plaire lui-même. Le chrétien ne s'habille pas pour plaire aux autres dans le but d'être accepté. Le chrétien s'habille pour glorifier Dieu. Alléluia. Et l'apparence parle fort. L'apparence, écoutez, on dit, j'ai regardé, dernièrement j'ai regardé un article qui parlait des raisons pour lesquelles tu échoues tes imprévus ou qu'on ne t'engage pas. Et là, il y avait plusieurs raisons, je ne me rappelle plus comment, mais tu peux regarder toutes les raisons qui étaient énumérées avaient référence avec l'apparence. Ton habillement, les tatous, tes cheveux et toutes ces choses. Regardez, l'apparence t'affecte même ton comportement. Tu t'habilles classe, tu vas te comporter classe et tu vas parler aussi classe. Tu t'habilles gangster, tu vas te comporter gangster et tu vas parler aussi gangster. Laisse-moi vous dire, on nous disait ceci. Qui ont déjà fait des imprévus téléphoniques? Un des secrets qu'on te dit pour réussir une imprévue téléphonique, c'est que si on te dit que demain tu as toi aussi tu as fait une imprévue téléphonique. Mais commence-toi chez les Cantonais. Alléluia. Une des clés pour réussir une entrevue téléphonique, c'est quand on te dit que demain, on t'appelle disons 10 heures ou pour ton entrevue 8 heures. Écoute, lève-toi le matin, fais ta douche, habille-toi. Ils te disent, habille-toi comme si tu allais à l'entrevue. Et quand tu prends l'appel, assis-toi à une table comme si tu étais à un bureau. Tes réponses changent. Tes réponses changent. Habille-toi toujours, même pour une entrevue téléphonique. C'est perçu dans tes réponses. Ne reste pas allongé sur les lits en pyjama pensant que tu vas bien répondre. Tu vas échouer cette entrevue téléphonique. Qui a déjà fait ça en restant en pyjama sur les lits? Ok, ils ne veulent pas. Maintenant, l'habillement est très important. Il existe deux principes bibliques importants concernant nos vêtements. Le premier principe de modestie a été institué par Dieu immédiatement après que le péché soit entré dans le monde. Parce qu'avant cela, même l'habillement n'existait pas. Amen. La modestie n'empêche pas seulement le péché, mais elle conserve l'intimité. Très souvent, les gens vont dire, est-ce que si je suis mal habillé, pourquoi est-ce que les gens vont me convoiter? Ce n'est pas seulement que ça ne va pas, ça va nous conduire à commettre le péché. Peut-être que ça va nous conduire, ça ne va pas nous conduire à commettre le péché, mais ça préserve l'intimité. C'est-à-dire, il y a certaines parties de ton corps que tu gardes pour ton époux ou ton épouse. Amen.
ceux qui ne sont pas en alliance avec toi, ou celui qui n'est pas en alliance avec toi, n'ont pas droit de regard sur ce parti du corps. Amen. Pour habiller modestement ou recouvrir modestement, le vêtement doit fournir une couverture suffisante. Tout le monde dit suffisante. Une couverture suffisante pour le corps, afin que les autres ne soient pas tentés. Mais il est important de comprendre que la modestie doit se conformer à l'opinion de Dieu et non à notre opinion. C'est Dieu qu'on cherche à plaire. Donc c'est son opinion qui est correcte. La modestie, ce n'est pas moi et toi, et on a des opinions et puis on décide par rapport à cela. Non, c'est l'opinion de Dieu. Il y en a qui disent, non, selon mon opinion, si la jupe est juste au-dessus des genoux, c'est correct. L'autre qui va dire, non, selon mon opinion, la jupe doit couvrir les chevilles. Si on voit même la moitié du cheville, c'est pas correct. Non, non, ce n'est pas une question de mon opinion ou de ton opinion, mais c'est une question de l'opinion de Dieu. Amen. C'est une question de l'opinion de Dieu. Et le premier vêtement de l'homme, au début, Adam et Ève étaient habillés d'innocence. Mais après le péché, leur nudité était devenue une honte et un danger pour eux. Non seulement c'est une honte, mais c'est aussi un danger. Ils étaient maintenant séparés de la gloire de Dieu qui était leur couverture. Regardez Genèse 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Mais après avoir péché, ils ont essayé de couvrir leur nudité en cousant les feuilles de figuier pour en faire un tablier ou un cache-sexe. Amen. Et le mot hébreu, c'est le mot agora, qui signifie ceinture, pagne, tablier, couvre-longe ou cache-sexe. Il s'agit d'un vêtement couvrant la région pubienne et les hanches. Et c'est là la conception de l'homme du vêtement modeste. Quand l'homme a péché, regardez Genèse 3, verset 7. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Quand ils ont péché, tout ce qu'ils ont pensé couvrir, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Mais tout ce qu'ils ont pensé couvrir, c'était juste leur sexe et leur hanche. Ils se sont fait ça, et puis se sont dit, ah, nous sommes couverts. Et ils ont continué leurs affaires comme ça. Mais la chose n'est pas restée comme ça. Regardez, c'est pendant Adam et Ève étaient en communion avec Dieu pour moins de 24 heures. Alors ils ont senti qu'ils étaient encore nus aux yeux de Dieu. Regardez Genèse 3, verset 10. Genèse 3, 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Wow. Dieu s'est pointé dans ce jardin. Ils avaient leur cache-sexe. Ici, j'utilise les termes modernes. Ils avaient leurs sous-vêtements. Amen. Et je peux aller même plus loin. Ils avaient leur maillot de bain. Allô? Et puis, parce que c'est tout ce que ça cache, un maillot de bain, un sous-vêtement. Mais quand ils étaient, aussi longtemps qu'ils étaient entre eux deux, c'était correct. Et laissez-moi vous dire, ça pouvait bien être correct parce qu'ils étaient mari et femme. Mais quand Dieu se pointe, ils vont se cacher. J'ai déjà vu un enfant se cacher en arrière d'un poteau de lampe. Là. Pensait qu'il était vraiment bien caché. Ça, c'est l'homme vis-à-vis de Dieu, en fait.
Ils sont allés se cacher. Et là, Dieu dit, mais où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu honte parce que je suis nus. Mais ils avaient leur cache-sexe. Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils étaient nus? Parce que la présence de Dieu, tu sais, à ce temps-là, l'homme était encore sensible, il était encore pudique, il était encore plus proche à ce que Dieu avait créé, et avoir juste quelque chose qui cache son sexe le rendait inconfortable en face d'une tierce personne. Mais malheureusement, après 6000 ans d'existence, nous avons perdu cette sensibilité. En été, tu vois des vieux papas se promener en maillot de bain sur bicyclette. Je n'ai jamais compris cela. Je n'ai jamais compris cela. C'est toujours comme... je réagis toujours pareil. C'est comme un vomissement où tu conduis, puis tu vois ces vieux messieurs de 60 quelques années à bicyclette. Et tout ce qu'il a, c'est un maillot de bain. Mais tu dis, mais où est-ce qu'il va, ce type? C'est nu. Si tu te promènes en maillot de bain, tu es nu. C'est pourquoi nous enseignons qu'un chrétien ne va pas aux plages ou dans les piscines publiques. Parce que tu es nu. Oh boy. Je vais continuer à prêcher quand même. Comme leur couverture n'était pas acceptable pour Dieu, Dieu ne les a pas regardés et il ne leur a pas dit, ah, bien fait, vous avez fait des maillots de bain, ou peu importe ce que c'était, bien fait, vous êtes couverts, bon, continuez à aller faire vos affaires, c'est bon, on va se voir demain. Non, 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 non. Dieu n'a pas fait cela. Comme leur couverture n'était pas acceptable pour Dieu. Rappelez-vous encore ceci. Nous voulons plaire à Dieu. Il a utilisé des peaux d'animaux pour en faire un manteau. Que tout le monde dise un manteau. Et le mot hébreu, c'est kutonet, qui signifie une tunique avec des manches. Que tout le monde dise avec des manches. Qui descendent plus bas que les genoux. Parfois, kitonnette va aller jusqu'aux chevilles, mais kitonnette descend toujours parfois, descend toujours plus bas que les genoux. C'est ça, kitonnette en hébreu. Il s'agit d'un vêtement à manches qui couvre les épaules jusqu'au moins aux genoux. Et c'est là la conception de Dieu d'un vêtement modeste. Quand Dieu a vu qu'ils étaient nus, il a vu que leur cache-sexe n'était pas suffisant. Il leur a fait des robes qui couvraient des épaules jusque là en bas de genoux et qui avaient des manches. Et le principe de modestie a été institué par Dieu. Quand ça, immédiatement, que tout le monde dise immédiatement, immédiatement après la chute d'Adam et Ève, Dieu n'a pas attendu 1000 ans de péché, Dieu n'a pas attendu que l'homme soit encore plus corrompu ou qu'il ait des idées tordues. Tout de suite, dans le jardin, il leur a donné des vêtements qui couvraient leur corps. Tout de suite. Genèse 3, 21. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Et il les en revêtit. La nudité a été couverte dès le début par Dieu pour vaincre la tentation qu'elle créait. Parce que la nudité va toujours créer une tentation. Allô? Maintenant, regardez, nous sommes faits différemment. Les hommes sont faits différemment des femmes et les femmes sont faites différemment des hommes. Les hommes sont toujours attirés par ce qu'ils voient. Les hommes ne sont pas pervers, mais c'est ça leur nature. Amen. Amen. Si tu regardes vraiment le standard de sainteté, les standards de sainteté des femmes sont donnés pour protéger les hommes. Et les standards de sainteté des hommes sont donnés pour protéger les femmes. Et c'est pourquoi chacun de son côté a du mal à pratiquer ce que Dieu lui donne comme standard.
Parce qu'il voit sa vie, il voit ses émotions et ses sentiments. Il dit, mais moi je n'ai pas de problème dans ces secteurs. Mais Dieu ne te les donne pas pour toi. Il te les donne pour l'autre. Amen. Et c'est pourquoi les femmes disent, mais moi si j'ai ma vie comme ça, mais c'est pas, je ne vois pas de problème. Si c'est lui qui me regarde, il me convoite, c'est lui le problème. Non, non, non. On ne te donne pas cela pour toi, on te donne pour l'autre. Amen. C'est pour nous protéger les uns les autres. Et les standards de sainteté nous sont donnés pour nous protéger les uns les autres. Elle est associée à des impulsions sexuelles et à des désirs au point où voir, que tout le monde dise voir, ou découvrir, que tout le monde dise découvrir. Découvrir la nudité est un euphémisme biblique. Euphémisme, c'est-à-dire un diminutif, un mot qui est dit pour un peu baisser le ton. Quand on dit il a vu la nudité de sa sœur, c'est comme c'est un euphémisme pour les rapports sexuels. Amen. Vous savez, Lévitique 20, verset 17. Lisons un peu Lévitique 20, verset 17. Lévitique 20, verset 17. Lévitique 20, verset 17. Il n'y a personne en anglais. Pour une connexion. Lévitique 20, verset 17. On va y aller. Si un homme prend sa sœur, Ainsi, un homme prend sa sœur, Fille de son père ou fille de sa mère, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. c'est une infamie. Ici, vous voyez, le mot « voir la nudité » est utilisé comme un euphémisme pour des rapports sexuels. Amen. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Waouh. Regardez ceci. Maintenant, la nudité est une honte morale depuis Genèse 3, 7 jusqu'à Apocalypse 16, 15. Et comme Dieu ne change pas, les principes de l'habillement modeste n'ont pas changé non plus. La modestie doit être conforme à l'opinion de Dieu et non à votre opinion. Amen. Il existe deux principes bibliques importants concernant notre habillement. Le premier principe de la modestie est institué par Dieu immédiatement après que le péché est entré dans le monde. Le second principe, c'est la distinction. Que tout le monde dise distinction. Cela a été institué par Dieu même avant que le péché ne pénètre dans le monde. Nous sommes distincts, l'homme et la femme. Regardez Genèse 1, 27. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Il ne les a pas créés humains, unisexes. Non, il les a créés l'homme et la femme. Il y a une distinction de genre. Écoutez, très souvent nous, bon, vous allez me trouver un peu sur le bord, mais c'est pas grave. Je suis plutôt sur le bord de Dieu. Très souvent, le monde ne va pas venir. Tu sais, un jour, j'allais sur... j'ai oublié de raconter ça à mon épouse. Un jour, j'allais sur c'était la rue Saint-Urbain. Et là, j'ai vu sur le bord de la rue un homme, vraiment là, un homme, avec la barbe et tout. Mais
il était habillé avec une robe et tout là. J'étais sur la route et puis j'étais comme, wow, c'est quoi ça? Et ça frappait mon imagination parce que l'habillement qu'il avait était distinctif pour les femmes. Mais le visage et la barbe et tout ce qu'il avait, c'était un homme. C'est mollet, tu pouvais voir que c'était un homme. Il n'y a rien d'aussi laid que le mollet de l'homme. C'est dur, c'est des sacs de sel. C'est utilisé pour jouer au foot. Anyway, laisse tomber cette affaire. Anyway, c'était un homme, mais habillé en robe. C'était comme quelque chose de monstrueux. Ça ne faisait aucun sens. Ça te désorientait, parce que il y a un mélange de deux genres. Mais le monde n'a pas commencé à dire tout en partant, bon, allez, habillez-vous avec des jupes. Aujourd'hui, je vois de plus en plus des hommes qui tressent leurs cheveux. Un homme ne tresse pas ses cheveux. C'est féminin, c'est un caractère féminin. D'abord, si un homme tresse ses cheveux vont être longs. Un homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Un homme ne tresse pas les cheveux. Un homme coupe ses cheveux. Si tu commences à tresser tes cheveux, c'est une confusion de genres. Tu mélanges les genres. Et Dieu n'aime pas mélanger les genres. Oh boy, je suis sûr que je viens de perdre beaucoup en popularité aujourd'hui. Mais je vais vous le dire quand même. Amen. Alléluia. Dieu, l'habillement, c'est pour préserver notre modestie et garder notre intimité, mais aussi c'est pour la distinction des genres. Il y a le genre masculin et le genre féminin. Et Dieu nous a créés distincts. On est différents. Un enfant, un garçon, tu vas voir tout de suite, ça va commencer à jouer avec des voitures, ça va commencer à jouer des jeux de bagarre et des choses. Nous, quand on était petits, on aimait beaucoup jouer aux jeux de bagarre. Il y avait deux choses qu'on faisait. Dans le quartier où on avait grandi, on aimait beaucoup la boxe. Parce que mes oncles faisaient la boxe. Alors on allait chercher des boxeurs. Nos boxeurs c'était des pierres. Et là on les cognait les uns contre les autres. Waouh, tap, tap, jusqu'à ce que la pierre qui va se casser, elle a perdu le combat. C'est ça. Maintenant, comme j'aimais que mes oncles gagnent toujours, mon oncle était toujours la pierre la plus grosse. Je m'assurais toujours qu'il allait être la pierre qui allait casser l'autre. Ce sont des jeux d'ombre. Ils sont toujours boum. Ça, c'est les jeux d'ombre. On ne leur apprend pas cela, mais c'est à eux. Mais les filles de leur côté, vous savez, j'ai déjà vu des filles qui ne marchent même pas. Mais elle prend les trucs là, vous savez, les fleurs. C'est un enfant. Elle prend ça et met sur la tête. J'ai dit, maman, déjà, parce que c'est en elle. C'est en elle. Elle nana. Elle est morte de rire. Déjà, c'est en elle. Parce que Dieu nous a créés distincts. Nous sommes distincts. Un homme, ça doit rester un homme. Et une femme, ça doit rester une femme. Amen. Et maintenant, le monde ne va pas nous faire venir avec quelque chose de brutal comme ça. Ils vont toujours l'amener progressivement. Vous savez comment est-ce qu'on est arrivé même à l'homosexualité et toutes ces choses? Les psychologues vont vous dire ceci. Ils ont commencé tranquillement.
Et la chose par laquelle ils ont commencé, c'était unisexe. Un vêtement unisexe. Pourquoi un vêtement unisexe? Je suis un homme. Je veux un vêtement d'homme. Tu es une femme, mais un vêtement de femme. Pourquoi est-ce que tu vas mettre un vêtement unisexe? Tu n'es pas un it, tu n'es pas un ça, je veux dire. Tu es un il ou bien un elle. Tu n'es pas un ça. Amen. Et ça a commencé avec les vêtements unisexes. Et tranquillement, l'autre jour, je lisais un article qui m'a fait sursauter. Vous savez, ce n'est pas mon type préféré, mais cet article m'a juste frappé et m'a mis la personne en tête. Je ne pensais pas que ça allait venir d'une telle personne, mais il a quand même gagné en respect pour moi. Qui est-ce qui connaît le champion de Formule 1 il s'appelle comment? Non, le Britannique là. Hamilton. Lewis Hamilton. Vous savez, quand tu le regardes, c'est un jeune qui a un peu tête en l'air. Bon, bien qu'il ait beaucoup d'argent. Quand même. Mais non, il a fait, je ne sais pas si c'est un tweet ou un Instagram, parce qu'il a un neveu qui s'est habillé comme une fille. Et puis lui, il a écrit à son neveu, « Hey, qu'est-ce que tu fais à t'habiller comme ça? Un garçon ne s'habille pas comme ça. » Et le monde entier s'en est pris à lui parce qu'il a dit cela. J'étais comme, waouh! Le type, il a gagné en estime de ma part. Et les gens demandaient qu'il s'excuse parce qu'il a dit cela. Je ne sais pas s'il s'est excusé. J'espère qu'il ne l'a pas fait. Un homme reste un homme. Un petit garçon ne joue pas avec des poupées. Il joue avec des camions, des tracteurs, des soldats, des bonhommes en soldats. Il joue avec des armes. Sans un garçon. Alléluia. Mais non, l'habillement va aussi parler de la distinction des genres. Mais non, le temps est déjà parti. On va revenir à la distinction des genres à notre prochaine étude. Mais on va laisser ça là pour aujourd'hui. Vous savez, l'habillement dit qui tu es. L'habillement dit qui tu es. Je vais conclure avec cette histoire que j'ai toujours racontée ici, mais je vais la raconter encore. Ça, c'est l'histoire d'un comédien qui racontait ses comédies. Et son script ou son texte, c'était que il y a cette jeune fille du quartier qui s'habille toujours légère. Les talons sont, je ne sais pas combien de hauts, pointus comme une aiguille. Les jupes sont là, le haut est là, et ça descend, ça monte. Et là, elle marche sur la rue avec ses cheveux. Et là, il y a un monsieur qui la regarde et dit « Wow! Hey, baby! » Et là, elle se détourne dans sa marche et dit « Excuse-moi, ce n'est pas parce que je suis habillée comme ça que je suis une prostituée. » Chien! Et puis là, elle part. Et là, le type, il était comme... Là, je ne comprends plus rien. Là, il est allé, il s'est acheté des costumes de policier. Il s'est revêtu en policier. Il s'est mis au coin. Et là, la même dame, avec ses hauts talons et son sac, elle marche. Puis, un jeune voyou court, lui arrache le sac, commence à courir. Et là, la jeune dame, « Hé, monsieur l'agent, monsieur le policier, monsieur le policier !» Et puis lui aussi, il se retourne. « Excuse-moi, ce n'est pas parce que je suis habillé comme ça que je suis policier. » Ça va, papa Marie. Alors,
ton habit dit qui tu es. Si tu es chrétien, tu vas t'habiller comme un chrétien. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, je comprends. Il y a certaines choses que je comprends, il y a d'autres. Oui. Je comprends pas. Mais on dit que la femme, le monsieur doit travailler, puis la femme doit s'occuper de la maison. Est-ce que ça doit être toujours comme ça ou bien je ne sais pas, est-ce que c'est dans cette église ou bien les femmes? Non, ce n'est pas dans cette église, c'est dans le monde. Depuis que Dieu nous a créés, nous avons des habilités, nous avons des points forts et des points faibles. Et Dieu nous a créés pour nous compléter et non pour nous compétitionner. Maintenant, l'idéal, selon le plan de Dieu, même si tu le regardes dès le commencement, quand il a donné les malédictions, il a dit à la femme, à l'homme, plutôt il a dit à la femme, tu enfanteras dans la douleur, et ainsi de suite, tes désirs se porteront vers ton mari, et lui dominera sur toi. Et il dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front, c'est à force de ton travail que tu tireras nourriture de la terre. Déjà là, les responsabilités étaient partagées. Mais non, cela ne veut pas dire que la femme ne doit pas travailler. Mais la responsabilité primaire d'un homme, c'est de pourvoir pour sa maison. Comme Dieu, qui est l'homme, le chef de la famille, pourvoit pour son foyer, pour son épouse. C'est la responsabilité primaire. Et nous avons des points forts et des points faibles. Ce qui est triste dans notre monde aujourd'hui, au fond, dans l'idéal, c'est que tu veux mettre le joueur le plus fort dans la position où il est le plus fort. Et c'est tout simplement ça. Mais comme Dieu nous a créés, Dieu a créé que l'homme a une force brute, il est intense, mais il est moins patient. La femme a une force endurante, elle n'a pas une force brute, elle a une force endurante, et elle est plus patiente. Prendre soin des enfants, c'est le naturel de la femme. Même la nature nous enseigne cela. C'est la femme qui allait, ce n'est pas l'homme. C'est comme... Mais dans notre société aujourd'hui, si on dit cela, on est regardé comme retardé. Mais aujourd'hui, si les résultats de notre société nous donnaient des meilleures familles, des familles plus stables, on dirait que l'homme a raison. Mais si on regarde, si on recule en arrière, et qu'on regarde une famille traditionnelle, où l'homme s'adonnait plus à gagner le pain, et que la femme assurait cette stabilité à la maison, on avait des familles plus stables, moins problématiques qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les deux vont travailler et on donne l'enfant à quelqu'un d'autre que nous, avec qui on n'a même pas les mêmes valeurs. Mais je crois qu'il y a une partie qui dit dans la Bible, il faut que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, mais je ne sais pas, mais la plupart du temps, on ne voit pas que l'homme aime, parce que Christ, lui, s'est démontré à la croix, mais est-ce qu'il y a des hommes qui sont prêts, peut-être, qui sont réellement, vraiment, qui craignent Dieu, peut-être, qui vont faire... C'est ça que j'enseigne toujours, et c'est un point valide. C'est un point valide. Dieu a aimé plutôt son Église, et c'est comme il nous donne le modèle. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. Mais aussi, si tu lis plus loin, la même Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Maintenant, ça devient complémentaire. Et le cycle est complété comment? Si l'homme meurt pour la femme n'aura pas de difficulté à se soumettre à lui. Mais si la femme aussi meurt pour l'homme, lui aussi n'aura pas de difficulté, se soumet à la femme. Il n'aura pas de difficulté à mourir pour elle.
Mais si l'un brise le contrat, l'autre va dire ça ne marche pas. D'un côté, tu as des femmes qui ne veulent pas être soumises, mais qui veulent des hommes qui meurent pour elles. Mais de l'autre côté aussi, il y a des hommes qui ne veulent pas mourir, qui veulent des femmes soumises. On est perdu. On ne peut pas changer un côté et garder l'autre. Et c'est ça le problème dans notre société. Et c'est pourquoi nous devons retourner à la société traditionnelle. Moi, écoutez, je suis enregistré et si vous retournez dans tous les enseignements que je fais, je dis toujours la même chose et je vais redire encore la même chose. Qui a dit que la femme qui reste à la maison, qui garde les enfants, a moins de valeur que celle qui va travailler? Ça, c'est faux. C'est très, très faux. Celle qui reste à la maison, elle est en train d'investir dans le bien les plus précieux qu'elle possède. Et le travail à la maison est plus exigeant que le travail dehors. Il y en a qui fuient la maison pour aller dehors parce que c'est dur à la maison. Nos mamans sont dignes de beaucoup de respect, beaucoup d'honneur, parce qu'il a été calculé que si elle recevait le salaire pour le travail qu'elle fait à la maison, une femme ferait minimum 80 000 $ par année. Minimum. Minimum. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'une femme qui reste garder les enfants à la maison, elle n'a pas de valeur. Faux et archi-faux. Elle a beaucoup de valeur. Et cette société dépend de telles femmes pour que la société reste même une société. Sinon, on est en décadence, comme toute société. Juste que j'ai ajouté, c'est surtout pour les immigrants et les parents qui envoient leurs enfants pour étudier. Et ces personnes-là, après leurs études, les autres vont travailler. La plupart du temps, si c'est des filles, eux autres vont commencer à travailler. Maintenant, quand eux autres vont s'engager, alors eux autres sont obligés de faire des trucs. Oui, je comprends aussi ces points. Il y a des parents qui ont investi des milliers de dollars dans leurs filles et que leurs filles ont eu leur diplôme d'université et après ils veulent... Moi j'aime ça, ça c'est bon. Vous tous, vous n'avez même pas posé toutes ces questions. Maintenant, regardez, et ce sont des points très valides. Regardez, maintenant cette fille a son diplôme d'université, et là la pression maintenant de la famille, et la famille a dépensé 80 000 pour que tu aies ce diplôme. Il est temps que tu travailles un peu, tu nous retournes un peu ce que tu as appris. Amen. Il y a beaucoup dans ces cas-là. Et là, toi, tu dis, oh, je vais à l'église Pentecôtiste unie de l'Est, je veux me marier, je ne peux plus travailler, je vais rester à la maison. Amen. Et là, ta famille veut crucifier le pasteur. Amen. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Amen. C'est ça, c'est la vérité. Donc. Bon, voilà. Et maintenant, le point c'est ceci, maman. Le problème, c'est que notre société tape à côté. Parce que nous regardons la réussite. Nous qualifions la réussite en termes de dollars. Si je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas réussi. Mais pour Dieu, la réussite, ce n'est pas l'accumulation de biens matériels. Ainsi, pour Dieu, la réussite, c'est trouver la volonté de Dieu et vivre cette volonté jusqu'à ce qu'il revienne. Maintenant, nous sommes face à une famille dont les valeurs sont basées sur l'argent, et de l'autre côté, Dieu qui regarde ta valeur comme suivre sa volonté. Maintenant, lequel tu vas choisir? Lequel tu vas choisir? Parce que le choix va te revenir. Mais laisse-moi te dire, si tu mets Dieu en premier, et comme il nous dit dans sa parole, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est ce que nous prêchons dans cette église.
Est-ce que ça va créer des problèmes des fois familiales? Oui, ça va créer des problèmes des fois. Mais regardez, servir Dieu vient toujours avec un prix. Moi, j'ai eu mes lots de problèmes quand j'ai commencé à servir Dieu. Et si tu vas servir Dieu, à quelque part, tu vas être rejeté à un moment donné. Mais je veux juste aller au ciel. Je veux y arriver, je veux aller au ciel. Mais de toutes les façons, même si tu as travaillé, et comprenez-moi vraiment bien, moi je ne suis pas contre que la femme travaille. Mais je suis contre quand on priorise le travail par rapport aux enfants. Tu vois, tu sais, quand tes enfants grandissent et qu'ils deviennent autonomes, tu peux travailler. Tu ne vas pas rester à la maison à ne rien faire. Avant que tu aies des enfants, tu peux aller travailler. On n'est pas contre que la femme travaille. Mais quand tu vois deux parents qui travaillent et que les enfants, moi ça me choque toujours. Et ça arrive quand je vais à Saint-Laurent. Je vois, tu sais, des petits bambins de 3-4 ans ensemble comme des prisonniers. Ils sont attachés à une corde. Et puis là, devant eux, il y a une maman. Enfin, une dame avec le foulard islamiste, derrière, il y a une autre avec le foulard islamiste et puis un autre. Mais ne va pas me dire que tous ces enfants sont des enfants des musulmans. Mais tu penses que ton enfant passe 8 heures de temps dans la présence des musulmans, va sortir de là avec l'amour de la parole de Dieu? Tu te trompes. Tu te trompes. Et laissez-moi vous dire ceci. C'est une stratégie. J'ai parlé une fois avec quelqu'un qui travaille à Emploi Québec. Ils disent, tu vois des femmes musulmanes qui viennent, qui ont des diplômes, mais tous, elles veulent travailler en garderie. Tous, elles veulent travailler en garderie. Et là, elles ont des diplômes de médecins, des diplômes de comptables. Oh non, je vais travailler en garderie. Pourquoi? Ils ne sont pas stupides. S'ils peuvent influencer vos enfants. Un enfant qui va à la garderie, il passe 8 heures dans la présence de quelqu'un d'autre. Là, tu vas le chercher, tu l'as pour 2 heures seulement, tu le mets au lit. Quelle culture cet enfant va suivre? La culture de la personne dans la garderie, sûrement pas ta culture. Et quand tu arrives à 7 ans, 8 ans, tu commences à avoir des tensions à la maison parce que ces valeurs ne sont pas tes valeurs. Cet enfant a passé plus de temps dans la présence d'une autre culture, d'une autre personne, d'autres valeurs que ses propres parents. D'où beaucoup de rébellions, beaucoup d'hyperactivité. Et les enfants qui ont plus de problèmes d'hyperactivité, ce sont les enfants qui vont à la garderie. Ils subissent cette crise quotidiennement. Leurs parents deviennent la culture étrangère. Ils passent plus de temps dans la présence d'autres personnes que de leur propre culture ou de leur environnement où ils doivent grandir. Et ça fait des enfants déséquilibrés. Mais ce qui est encore plus triste, c'est que tu vas voir des gens qui vont avoir des problèmes pour avoir des enfants. Ils vont pleurer, prier à Dieu, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Et puis Dieu leur donne un enfant. Et après, l'enfant à 6 mois, il commence à aller le donner à quelqu'un d'autre pour le garder. Mais pourquoi tu l'as demandé à Dieu si tu ne veux pas le garder? Pourquoi tu l'as demandé à Dieu? Nos enfants, ce sont nos biens les plus précieux. La Chine communiste disait ceci. Si nous pouvons contrôler leurs enfants, nous allons les contrôler. Et ils ont investi beaucoup dans les systèmes de garderie et tout. Et littéralement, les enfants trahissaient leurs parents pour la révolution. Parce que si tu peux avoir un enfant, tu contrôles le futur. Et ce n'est pas pour rien que le gouvernement, plus de
plus en plus, je pense qu'ils vont nous enlever la licence, mais on va le dire quand même. De plus en plus, le gouvernement recherche toujours à enlever le contrôle des enfants des mains des parents. Maintenant, tout est décidé par le gouvernement. Ça ne fait aucun sens. Le premier responsable d'un enfant, ce sont les parents, ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Mais si nous aussi, nous allons, nous laissons faire, nous tombons dans le piège. Et ils vont prendre tout le contrôle. Ils vont prendre tout le contrôle. Et c'est ça le truc. Oui, maman. Mais je pense qu'en quelque sorte, nous sommes un peu responsables si ça arrive. Ah oui. À un certain moment, on avait écrit tous les pasteurs, on a fait une réunion avec eux autres. Ils voulaient continuer les affaires, que les gens puissent garder la culture chrétienne et tout ça. Et on demandait aux pasteurs combien ils peuvent donner peut-être chaque mois, si chaque pasteur pouvait donner peut-être $200, l'autre 200. Et beaucoup ne sont pas répondus. Et ceux qui sont venus, ils étaient fâchés, disaient au gouvernement de payer, qu'ils puissent dispenser ce genre de cours. Et ils voulaient en même temps enlever les fonds qui étaient disponibles, ils voulaient enlever ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, comme c'est quelques peu de pasteurs qui ont accepté, qui disent, bon, moi je vais donner 300, d'autres qui ont une grande église, moi je vais donner, afin qu'on puisse continuer à enseigner. Et à ce moment-là, ils ont décliné, ils disent, bon, gardez votre argent, on n'enseigne plus, on ne parle plus, puis les gens sont laissés à eux-mêmes. Donc, moi, je pense que le plus grand problème, ce n'est pas... Moi, je pense que ce n'était pas la meilleure solution. La meilleure solution, d'abord, c'est d'enseigner à chaque parent. Si on est même rendu à la place où on doit l'enseigner aux parents, c'est qu'on a déjà un problème de départ. Mais chaque parent doit être conscient de ses devoirs vis-à-vis de ses enfants. Chaque parent doit être conscient de ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants. La responsabilité de mes enfants, ce n'est pas le gouvernement, ce ne sont pas les pasteurs, c'est moi. Moi, je vais vous donner un exemple avec ma femme, mon épouse. Et je remercie Dieu pour une femme qui met les priorités à la bonne place. Amen. Ma femme elle a la formation d'infirmier. Elle a étudié, elle a fait 4 ans à l'université pour être infirmier bachelier. C'est beaucoup d'argent, si on voulait juste l'argent. Mais quand on s'est marié et qu'elle est venue, on s'est marié. De tous nos enfants, seulement ma plus grande, Sifa, qui a été un seul jour à la garderie. Mais quand ma femme a vu ça, elle a dit plus jamais. Maintenant, nous nous sommes mis d'accord. Elle a sacrifié ses études. On a vécu pendant presque 15 ans avec un seul chèque. Est-ce que la vie était rose? Non. Il y avait beaucoup de sacrifices, il y a plein de choses qu'on ne s'est pas permis. Mais on a investi le meilleur dans nos enfants. Elle est restée à la maison. Techniquement, elle a perdu sa licence de pratiquer. Mais c'est notre responsabilité. Nos enfants, ce sont nos enfants. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a aidés, ça n'a pas été facile. Mais quand on choisit la part de Dieu, laissez-moi vous dire, Dieu ne nous laisse jamais tomber. Elle a investi beaucoup de temps dans nos enfants. Nos enfants ont été excellents à l'école. Et je vous dis, à chaque fois qu'on allait à l'école, tous les professeurs nous disaient toujours ceci. On va vous donner tous les enfants turbulents comme ça, vous allez nous aider avec cela, parce qu'on voit que vos enfants, c'est vraiment, tout le monde veut les chaos dans leur classe. Mais ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose d'extra. Non, nous sommes tout simplement retournés à ce que la Bible disait comme famille, comme modèle familial. Tout simplement. Voilà. Maintenant,
notre dernier est en train de finir son école primaire, ils sont tous autonomes. Ma femme a commencé à travailler, Dieu lui a donné un autre travail, et petit à petit, tout ce que peut-être nous avons perdu en argent, nous avons dans le privilège de voir nos enfants réussir. Et tranquillement, Dieu est en train de rendre notre vie facile, un peu plus. On ne galère plus comme on galérait au début, mais quand on commence à faire des petites choses comme famille, mais la priorité, c'est les enfants. Mais ce n'est pas mon pasteur qui devait faire. C'est d'abord, moi comme parent, je dois prendre cette décision. Tu vois, nous sommes tellement... C'est nous qui votons pour ces gens-là. Et si nous décidons, nous pouvons aussi les enlever ce pouvoir. Regarde, nous les votons, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous taxent là, ils prennent notre argent, et puis ils disent, on va vous retourner cela comme allocation familiale. Quel retourner? C'est mon argent que tu as pris déjà avant que je te... Ce n'est pas le gouvernement qui te donne. Le gouvernement ne produit pas un seul sou. Tout ce que le gouvernement donne, c'est ce qu'il a pris des gens. Et là, ils prennent aux gens, ils disent par exemple, ils avaient fait ce système. On prend les gens, on prend l'argent, on fait les garderies. Maintenant, si tu amènes ton enfant à la garderie, on va te subventionner pour la garderie. Moi, je ne veux pas amener mes enfants à la garderie. Laissez mon argent dans ma poche, je vais faire ma garderie à la maison, je vais prendre soin de mes enfants. Mais on est taxé à 50% minimum de taxes et d'impôts. Imaginez-vous un peu, 50%, plus de 50% on est taxé. Techniquement, si on ne nous taxait pas à 50%, tout le monde aurait assez de l'argent pour faire vivre sa famille sans que la femme aille travailler. Parce que si moi je vais travailler, ma femme va travailler, et là on prend 50%, 50%, il nous reste 100%. C'est comme si moi j'allais travailler, on me laisse mon argent, et que ma femme s'occupe de mes enfants. C'est un système diabolique qui est fait ici. Ce n'est pas un système pour Dieu, c'est un système diabolique qui est fait pour avancer l'agenda du diable. Ce n'est pas un système de Dieu. Et c'est pourquoi nous nous battons avec cela. Mais la seule façon que nous avons, c'est de prêcher comme nous prêchons. Mais des fois, on est mal compris, on va nous juger, mais si on reste quand même assez longtemps, on va voir que ce que nous disons fait du sens. On va voir que ce que nous disons, c'est la meilleure chose pour la famille, c'est la meilleure chose pour nos enfants, c'est la meilleure chose pour nous. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. En nous levant tous ensemble, on va prier un peu. Amen. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça nous fait toujours plaisir de répondre aux questions. Et nous allons toujours tout faire pour répondre selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Oui, sœur Jessica. Pardon? Ok. Shoot là un peu rapidement. Tout à l'heure, vous parliez que la femme doit rester sous l'autorité de son mari. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par autorité? Parce que, si je peux dire, il y a certaines fois, les femmes ont plus de réflexes, sont plus matures que les hommes. Donc, oui, je comprends ton point. C'est ça, c'est comme, comment on peut dire, c'est les cas qui existent, les deux cas existent, mais néanmoins c'est l'homme qui reste l'autorité quand même. Et dans ce sens que ça serait ridicule de la part de l'homme s'il voit que sa femme a une meilleure idée et que lui ne veut pas prendre cette idée. Parce que Dieu a mis la femme
à côté de l'homme pour l'aider. Maintenant, si tu ne veux pas de l'aide que Dieu t'a donnée, tu n'es pas très smart. Voilà, ça c'est plus ça, c'est moins offensant de dire ça. Ce n'est pas très intelligent. C'est comme quelqu'un veut t'aider et puis tu refuses l'aide. Tu vas te retrouver juste avec plus de problèmes. Et c'est de là où le sens de la parole de Dieu. Si vraiment le mari est chrétien, l'autorité ne veut pas dire l'écrasement. L'autorité, c'est oui, tu prends les décisions, mais tu écoutes ta femme. Moi, je pense que tu dois écouter ta femme. Mais tu dois concéder aussi que des fois la femme se trompe, l'homme a raison. Comment ça tu ne me dis pas oui, tu ris seulement? Regardez, laissez-moi vous dire ceci. Je vais conclure. Il y a une tendance dans ce monde. Et la tendance est vraiment poussée par Hollywood. Où on veut faire passer l'homme comme étant le stupide, ridicule, il ne sait pas décider. Tu regardes tous les films. La femme est toujours démontrée comme étant très intelligente et l'homme comme toujours celui qui n'a aucune idée de qu'est-ce qui se passe. Mais ça, encore là, une fois, c'est un effort délibéré. Non pas seulement pour dégrader l'homme, mais pour dégrader Dieu. Parce que dans l'ordre de la création, l'homme est l'image de Dieu. Et la femme est l'image de l'Église, ou le type de l'Église. Et si tu dégrades l'homme, en fait, tu es en train de dire que Dieu n'est pas intelligent. Et c'est ça le piège à l'arrière de ça. Mais je ne veux pas dire que tous les hommes sont bright. Il y a des 100 watts et il y a de 2 watts. Mais du côté des femmes aussi, c'est pareil. Il y a des 100 watts et il y a de 2 watts. Donc il y a juste la nature humaine. Et le truc, c'est que quand tu es dans ta famille, ben, chacun a un rôle à remplir. S'il y a un trou à creuser dehors, ben, tu ne peux pas envoyer la femme faire ça. Amen. Alléluia. Tout ça dans le respect les uns les autres. Et ta femme peut, les femmes ont beaucoup d'impulsion. Elle peut te donner des conseils qui te sortent de problèmes comme pas possible. Et si tu es moindrement sage, tu vas écouter le conseil de ta femme. C'est comme un président, il a plein de conseillers, mais la décision va toujours lui revenir. C'est-à-dire, il va prendre les conseils et il va décider. Des fois, il va décider dans le sens du conseil, des fois, il va décider dans le sens contraire, mais c'est à lui qui revient la décision. C'est ce que ça veut dire. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, Éternel, pour le privilège que nous avons eu de passer ensemble ce temps, Papa, Ilabachata, dans ta parole. Papa, dans des choses sensibles, mais tu nous as aidés, Seigneur, à les appréhender avec ouverture d'esprit, Papa, et générosité de cœur, Seigneur. Merci pour tout le monde, sous le timbre de ma voix. Merci pour leur réception de ta parole, Seigneur. Maintenant, nous te prions, Papa, que cette parole ne soit pas juste, Papa, donnée comme ça, comme, Papa, un amusement, mais que ça génère vraiment, Papa, des fruits en nous, des fruits dignes de repentance et des fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Aide-nous maintenant, nous te prions, Père. Papa, il a Bachata, fortifie-nous tous ensemble, garde-nous pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions tous ensemble dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons dire au revoir aux sportsmen. C'est leur dernier jour avec nous ici. Et demain, ils sont sur la route vers
les États-Unis et puis vers le Burkina Faso. Donc prenez le temps d'aller leur serrer la main, leur dire au revoir. Si vous avez $2, mettez-les dans le main des enfants, c'est toujours bon. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.